Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va apprendre à sécuriser un smart contract par le biais d'un owner. Alors pour commencer, on a ce smart contract qui est un wallet. Dans ce wallet, nous avons la fonction getTotalBalance, getBalance et la fonction withdrawAllMoney qui nous permet de retirer les ETH présents sur notre smart contract. Alors le souci principal de ce smart contract est que en fait les fonctions sont publiques et donc par le fait que les fonctions sont publiques, n'importe qui peut appeler ces fonctions. Donc n'importe qui a accès à votre smart contract pourra justement retirer les ETH présents sur ce dernier. Donc aujourd'hui on va apprendre à sécuriser, à faire en sorte que ça soit plus possible et que ça soit que possible par le owner, donc c'est-à-dire par l'émetteur du contrat. Alors, pour commencer, on va initialiser le owner avec adresse publique owner et on va aussi faire un constructeur owner est égal à message sender. Donc voilà, on a notre owner qui est initialisé et on a dit que notre owner était égal à message sender. On va faire une fonction modifiée qui est une fonction qui nous permet de modifier le comportement des autres fonctions, donc des fonctions plus bas. Et donc là on va mettre notre message sender du coup qui est strictement égal à notre owner. Et donc du coup on va prendre un string et on va marquer warning not owner. Donc ceci est le message qui apparaîtra quand quelqu'un d'autre, enfin une autre adresse, essayera justement d'intervenir sur nos fonctions. Le message warning not owner apparaîtra. Donc voilà, il faut aussi, hop, ici dans notre modifié, il faut obligatoirement passer un underscore. Donc à partir de cette étape, on va intervenir sur nos fonctions. Donc on va initialiser une nouvelle fonction, setOwner, avec adresse new owner. Et donc seulement notre owner pourra intervenir sur cette fonction. Require news owner strictement différent ne doit pas être strictement différent de l'adresse, ne doit pas être strictement égal, pardon, de l'adresse 0. Alors l'adresse 0 c'est l'adresse qui est l'adresse du owner, du coup qui initialise le contrat. Et donc news owner, quand on démarre notre contrat, ne doit pas être différent de l'adresse principale. Et si c'est le cas, donc on va reprendre notre fonction, notre warning, et à la place de notre owner, ça c'était, oui, notre owner, on va mettre invalid address. Voilà. Donc ici c'est bon, on va mettre un point virgule, et donc notre owner doit être égal à news owner. Donc voilà pour la partie fonctionnelle. Ici on va justement remplacer nos attributs publics par external only owner. Donc seulement l'owner pourra accéder à la fonction withdrawAllMoney. Donc sur la fonction balances, on ne veut pas que n'importe qui puisse voir notre balance, donc on va faire external, même principe, only
owner. Et même principe pour le get total balances external owner. Donc on va compiler notre smart contract. Ok. Donc là c'est bon. Donc on va faire un petit deploy. Donc, hop, un deploy. Et une fois qu'on a déployé notre contrat, on va déjà observer qui est l'owner du contrat. Donc l'owner du contrat est 0xab8 et on peut voir que je suis bien sur mon account 0xab8. Donc comme j'ai initialisé le contrat, je suis l'owner du contrat. Donc si je fais get total balances, j'obtiens bien une réponse favorable de mon contrat. Si je change d'account de test et que je prends celui-ci et que je fais get balances, hop, j'ai un message d'erreur qui me dit warning not owner. Donc voilà, ici on a réussi à sécuriser nos fonctions withdraw Almony. N'hésitez pas à vous abonner ou à rejoindre le Discord si vous avez besoin d'aide et je vous dis à la prochaine.